Alors, la question est souvent demandée, mais quelle est ta caractéristique ou comment fonctionnes-tu? Eh bien, j'ai une caractéristique. On me dit que je suis très atypique des gens qui sont dans l'aide aux personnes et que d'autres personnes ont déjà rencontré. Je ne cherche pas à me situer, à me raccorder à quelque chose. Je cherche simplement à vivre profondément l'instant de la rencontre de la personne, en la respectant d'abord, sans en avoir de jugement, et en allant vers quelque chose de simple dans l'échange. Et pour moi, ça me semble une démarche essentielle, parce qu'on ne peut pas avancer si on a des difficultés dans notre communication, et notre corps va être le reflet de tas d'expériences qu'il a faites, positives, négatives, peu importe. En tout cas, il va exprimer en lui-même, même venir nous empêcher de marcher. On va avoir des maux de tête pour nous empêcher de repenser à des souvenirs. Il va y avoir des tas de choses que le corps va exprimer, et le but est souvent de trouver ce qui est l'origine de la douleur. Alors là, je reviens sur une notion importante, ce sont les fameuses expressions. Expressions d'antan, expressions qui pour moi viennent de la nuit des temps, transmises oralement par nos ancêtres et que nous utilisons également et transmettons à nos enfants. Et il y a des tas d'expressions qui sont d'une justesse incroyable quand on veut bien les démonter ou les remettre au bout du jour. Alors, je vais en dire quelques-unes ici qui me passent par la tête. Déjà, passer par la tête est évocateur du système du cerveau. Nous allons avoir l'expression qui dit souvent « j'en ai plein le dos ». Et oui, je ne peux plus les porter les choses dans mon dos, et pour moi, j'y vois même des endroits de stockage de toutes les informations que le cerveau ne peut pas prendre. On a entendu parler des possibilités ou de fait d'admettre que nous avons des neurones dans le ventre. Je vais bien plus loin en disant que nous avons même des vertèbres qui sont le reflet du centre de nos émotions, de nos tristesses, de nos colères. J'appelle ça les vertèbres de vie, qui se situent à un certain endroit précis et qui peuvent être terriblement douloureuses aussi quand on est à des questionnements de vie suite à des maladies ou qu'on est en train de vivre des choses qui sont particulièrement difficiles à gérer et émotionnellement fortes et qui pourraient même créer d'autres effets, puisque subitement on a l'expression « je vais péter les plombs » et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait? J'ai pété les plombs, mes nerfs ont été au-delà de la limite du supportable nerveux et donc mon circuit nerveux éclate. Je vais même, et ce sont bien les choses à l'ordre du jour, avoir mon cerveau qui est en surchauffe et qui va péter son circuit principal. On le connaît sur l'ordinateur et l'application est le même au niveau de nos fonctionnements, et donc on va péter notre mémoire active. Nos disques de mémoire périphériques vont toujours refonctionner, et puis voilà. Alors, tout ça, j'ai envie de rajouter les autres expressions pour en terminer avec ça, en disant, il y a ces fameuses expressions comme j'ai un sang d'encre, je me fais un sang d'encre, je me fais du mouron, je me fais de la bile, je rumine, je me ronche, on m'enlèvera bien des morceaux d'intestin ou ailleurs d'autres organes, je suis tétanisé, j'en ai plein les genoux,
J'en ai plein le cul, excusez-moi, mais oui, on n'a plus de transit non plus. J'en ai plein les pieds, plein les bottes, je suis sur les genoux, et il y en a encore pas mal. Je préfère fermer les yeux, j'en reste sans voix. Toutes ces choses-là sont également capables de venir réellement se remettre sur mon corps et en réalité m'empêcher, même à certains moments, de parler. Et on sait très bien que dans certains chocs émotionnels, on en reste sans voix. Voilà, on en viendra à d'autres, on essayera peut-être d'en détailler si ça vous convient. Moi, j'ai aucune obligation, j'ai toujours envie de vous emmener dans cette balade. Et je n'ai rien de spécial, je n'ai pas un canevas, je ne dois pas avoir raison. Simplement, je suis porté par une merveilleuse chose qui s'appelle énergie. Et cette énergie, quelque part, nous vient de l'univers et doit être partagée. Et c'est mon rôle actuel. Et je le prends de mes deux mains par lesquelles transite cette énergie. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez en profiter si même on ne se rencontre pas. Ceci déjà, peut-être pourra vous aider et ce sera pour moi un bonheur que ce moment partagé par ces moyens technologiques actuels puisse vous aider. Voilà, c'est aussi cela, la question de croiser les chemins sans peut-être avoir le contact direct.